On a eu chaud. Ouais. Enfin, je sais pas si on a eu chaud ou si on a eu froid. C'est flippant. Hein. Un des deux, de toute Léon. façon, ouais, c'est un peu flippant. Alors, faire une réunion de travail autour d'un feu de camp, ça vous tente peut-être? Eh bien, c'est possible, en tout cas, dans un monde virtuel. Ouais, on va faire un petit exercice de mise en situation ce matin. Bon, alors c'est le matin, mais essayez d'imaginer que vous êtes le soir, sur une plage, la nuit tombe comme ça, et vous êtes autour d'un feu de camp avec votre patron et vos collègues en train de faire une réunion de travail et de déguster quelques côtelettes. Alors ce scénario de rêve, peut-être qu'on pourra le vivre un jour puisque les entreprises s'intéressent de plus en plus au monde virtuel comme Second Life. Alors Second Life, c'est donc ce monde virtuel 3D qui a été créé en 2003. On peut s'y créer un avatar pour y jouer, mais vous savez que les marques s'y intéressent beaucoup. Oui. Et puis les entreprises s'y intéressent aussi maintenant comme un outil en fait de communication interne pour organiser des réunions entre des salariés. Par exemple, une entreprise qui a des salariés à Marseille et à Bordeaux, elle peut réunir ses salariés dans une salle virtuelle sur Second Life. Alors c'est ce qu'a fait en fait l'année dernière IBM, qui est vraiment pionnière là-dessus sur Second Life. IBM a organisé un grand séminaire qui a réuni plusieurs centaines de personnes et ça intéresse aussi les entreprises françaises. Pourquoi? Tout simplement parce que organiser une réunion sur Second Life, c'est déjà un gain de temps et d'argent puisqu'il n'y a pas de transport. Vous me direz, on peut aussi faire une visioconférence. Oui. Mais dans Second Life, vous êtes dans un univers que vous avez créé. En fait, c'est vraiment une expérience ludique, immersive, qui est totalement unique et que vous ne pouvez pas avoir en visioconférence. Et ce qu'on suppose, c'est qu'en fait, cet univers-là, déjà, il implique plus les salariés dans la réunion, dans l'expérience qu'ils vivent, et puis surtout, il va stimuler leur créativité. Mais qui le crée, cet univers? La boîte? Cet univers, voilà, c'est la boîte qu'ils créent. Par exemple, IBM, ils se sont réunis dans un espace sécurisé, évidemment sur Second Life. Tout le monde ne peut pas entrer et participer à la réunion, heureusement. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de bénéfices attendus. Et il y a une entreprise française qui s'appelle Make My World, enfin qui est franco-allemande plus précisément. Et Make My World a été accrédité par Second Life pour promouvoir ce type de solution, donc d'intranet 3D, auprès des entreprises. On a rencontré sa cofondatrice qui s'appelle Hélène Zuilly et on lui a demandé si un jour les réunions virtuelles remplaceraient les réunions réelles. We cannot fly over to New York right now. It's impossible. But all our work doesn't stop because we basically never travel. We just do everything from within Second Life. Je pense pas qu'on puisse se passer de réunions physiques. Je pense que c'est un complément aux réunions physiques. Ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent. Celles qui le méritent, c'est celles qui vont vous prendre beaucoup de temps en transport pour peu de temps de réunion. Hi Timmy. Hi Timmy. Quand je monte une réunion de 200 personnes dans Second Life, c'est autant de personnes que j'ai pas fait voyager, donc beaucoup plus une orientation pour l'entreprise inscrite dans le développement durable. Hello, my name is Leni. I'm located in Berlin actually. Ça concerne de la petite entreprise jusqu'à la multinationale. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Il y a peut-être des secteurs d'activité où on modélise plus, où on a plus besoin de modélisation. Par exemple, une réunion d'architectes, le secteur immobilier, le secteur touristique peuvent être plus concernés que d'autres. Est-ce qu'au final, ce n'est pas qu'une question d'argent, Emmanuel? Alors, évidemment, ça permet à l'entreprise, donc comme elle le disait, de gagner du temps et de l'argent sur les transports. Et puis, on fait valoir aussi le côté, on réduit les émissions de CO2 puisqu'on ne fait plus voyager les gens. Mais la question vraiment brûlante, la vraie question, c'est à qui va profiter, en fait, qui va bénéficier de ces économies de temps et d'argent? Est-ce que alors, c'est les entreprises, mais est-ce que c'est plus l'entreprise? Est-ce que ce sera plus le salarié? Et le discours officiel, c'est de dire, mais une entreprise qui organise un séminaire sur Second Life économise énormément d'argent et cet argent, elle va l'investir dans des activités qui vont bénéficier aux salariés. Ou sinon, le temps gagné par les salariés en transport va leur être rendu en temps libre pour profiter de leur famille. Et pas distribué aux actionnaires. Et pas distribué aux actionnaires, mais je pense qu'on est tous d'accord. On ne vit pas dans un monde idéal. Alors, soyons prudents, qui vivra verra. Je pense que très bientôt, il y a des entreprises françaises qui vont vraiment lancer ce genre de solution. Mais ne soyons pas des oies blanches. Il faudra voir ce qu'on va en faire exactement. Léon? J'aimerais bien voir le jour où un hacker va réussir à casser les firewalls de Second Life. Et j'imagine l'état-major d'IBM avec
le type qui s'invite sous forme d'éléphant rose volant au milieu de la Alors, réunion. ce serait rigolo, mais justement, ils sont en train de penser à ça et puis d'essayer toujours plus de sécuriser ces univers. Second Life Pro, maintenant, une entreprise, elle pourra l'avoir sur ses propres serveurs. Il y a 14 entreprises qui testent ça dans le monde en ce moment. Donc, ils ont pensé à ces problèmes de sécurité, mais vous avez raison, on n'est jamais à l'abri d'un éléphant rose. Hein. Un éléphant rose, Emmanuel en a un en coup de cœur tout à l'heure. Vous allez voir, il est extraordinaire son coup Il de est cœur. lourd, hein. Oh, il est formidable. Revenez, c'est juste après la pub.